Le marché crypto a bien rebondi hier, on a eu 1 million de dollars d'inflow sur les ETF, on a déclenché des points d'intérêt majeurs et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au niveau des ETF, on avait vu hier que la semaine dernière a été vraiment négative pour les deux ETF, que ce soit sur Ethereum comme sur Bitcoin, et la journée d'hier est quand même très solide, on a eu 500 000 dollars du coup sur Bitcoin et 500 000 dollars sur Ethereum, ce qui nous fait un inflow global d'1 million de dollars, donc on voit que les institutionnels sont encore présents et qu'on est encore loin du bear market. Graphiquement, sur Bitcoin, on a déclenché un point d'intérêt majeur ici aux 113 800 dollars. Ça nous fait une inversion de structure en 4 heures, donc on a notre continuation de la structure baissière ici et notre clôture au-dessus de ce plus haut qui nous fait une inversion de structure qui est haussière. Donc ici, théoriquement, la tendance baissière qui était là vient de se retourner en tendance haussière à présent. Maintenant, l'important va être de savoir si on va repartir directement comme ça ou si on va potentiellement retracer un peu plus profondément pour venir chercher cette zone de BPR pour repartir à la hausse par la suite. On s'est fait rejeter ici dans une zone de fair value gap en daily. Je l'avais tracé ici, mais si on zoome par exemple en 1 heure, on peut voir qu'on a eu une autre zone de fair value gap qui est donc plus précise, qui a elle rejeté le prix très précisément. Si je la trace, vous voyez, on s'est fait rejeter directement. Donc cette zone de fair value gap va être la prochaine résistance à passer pour Bitcoin pour aller plus haut. Si on a une clôture en 1 heure au-dessus des 115 100 dollars, c'est très positif pour aller chercher de nouveau plus haut sur cette tendance haussière. Également, en 1 heure, on voit que notre dernier plus haut, il était ici. Donc, on ne doit pas perdre ce plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut pour continuer notre tendance haussière en 1 heure. C'est ce qu'on est actuellement en train de faire sur Bitcoin. Si je trace une zone de Fibonacci ici, vous voyez qu'on est venu rebondir dedans et qu'on est parti vers le nord. Maintenant, est-ce qu'on va continuer de push ici sur ce mouvement à court terme ou alors est-ce qu'on va plutôt s'écraser dans cette zone de fair value gap, donc zone de BPR, parce qu'on a eu une zone de fair value gap inversée ici, ce qui est une zone de support très importante. Et si on perd ce niveau-là des 109 300 dollars ou même ici les 109 800 dollars, c'est vraiment négatif. On n'y est pas encore. Pour moi, cette zone peut largement tenir pour aller chercher plus haut. Et même si on fait quelque chose comme ceci, ça nous fait simplement une correction en ABC pour revenir dans cette zone de BPR. Et donc également un gros niveau horizontal ici, hein, je vais vous le tracer. Pour moi, ce niveau-là, il saute aux yeux. Ça, c'est une zone de support ultime à tenir pour le prix. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aux 109 800 dollars. Et si on perd ce niveau, pour moi, on ira bien plus bas, direction les 104 000 ou 105 000. Il me semble que voilà, au niveau des 104 000, on a une grosse zone de fair value gap en daily qui sera très probablement maintenue. Si notre niveau des 109 800 dollars tient, on peut aller se propulser plus haut et faire une clôture daily au-dessus de ce niveau nous formerait un grand W daily qui est une pattern de retournement très intéressante pour aller chercher un nouvel ATH au-dessus des 125 000 dollars. Néanmoins, je tiens toujours à vous avertir concernant cette zone de liquidité des 119 000 dollars. C'est une zone de résistance importante et il faudra prendre des profits quand on arrivera sur ces niveaux. Pour vous résumer mon analyse sur Bitcoin, ce mouvement haussier brutal vient invalider notre tendance baissière qu'on connaît depuis maintenant plusieurs semaines et je pense que le prix ira chercher plus haut que les niveaux actuels. On peut évidemment retracer à court terme, mais tant qu'on ne perd pas les 110 000 dollars, eh bien il n'y a rien d'inquiétant pour cette tendance haussière. Mon invalidation est donc à 110 000 dollars. Sur Ethereum, j'ai toujours mon trade en long que j'irai vous montrer par la suite. On est venu déclencher un point d'intérêt important comme sur Bitcoin. Ici, c'était un plus haut daily qui couvrait plusieurs plus hauts daily. On en avait un là et un autre un petit peu plus bas dans ce mouvement-là. On est venu dans cette zone de fair value gap en daily également. Donc tout ça, c'est de la zone de résistance. C'est pour ça que le prix bute dedans. Maintenant, il va être important de regarder la suite. Ici, on est en tendance haussière en 4 heures. Notre dernier plus haut, il était ici. Pour moi, tant qu'on ne perd pas le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut, il n'y a rien d'inquiétant, car on n'avait pas de zone de fair value gap en 4 heures ici. Donc la prochaine, elle est là. Et c'est vraiment l'invalidation court terme pour cette tendance haussière en H4. Ici, si on va faire une clôture en 4 heures sous le niveau des 4055 dollars, pour moi, c'est un signal d'accumulation à venir et au moins de ralentissement de la tendance haussière. Pour l'instant, rien d'inquiétant. Si on vient en 1 heure, on trace un Fibonacci sur ce mouvement haussier. On est dans la zone OTE, donc c'est une zone parfaite pour initier un rebond. Et on pourrait faire quelque chose comme ceci, avec une clôture au-dessus de ce plus haut qui nous permettrait d'inverser la structure baissière qu'on a eue ce matin
sur Ethereum pour continuer une tendance haussière en 1 heure qui rejoindrait la tendance haussière 4 heures et daily. On pourrait ici avoir quelque chose comme ceci. On est venu nettoyer ce plus bas également. Donc ici, pour moi, tous les stops sont nettoyés. On n'a pas d'autre point d'intérêt que ce plus bas qui, pour moi, est protégé car il a nettoyé ce plus bas. Donc on ne doit pas y revenir. Si on revient sur ce niveau, pour moi, c'est négatif. Mais on n'y est pas. Ici, on peut former une inversion de structure haussière si on va faire quelque chose comme ça, qui pourrait nous permettre de rentrer ici pour aller chercher une continuité de la tendance. Personnellement, je ne cherche pas d'entrée car je suis déjà sur Ethereum, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Voici le trade que j'ai partagé gratuitement sur Telegram. Je vous rappelle que le lien est dans la description, dans le Linktree. Si vous fouillez un peu, vous le trouverez. Ça me permet d'avoir un lien direct avec vous et c'est là-bas que j'ai envoyé du coup l'information sur le fait que j'achetais Ethereum qu'en fin de semaine dernière. Depuis, j'ai clôturé un tiers de la size initiale sur ce niveau des 4230 dollars car c'était un point d'intérêt majeur comme on l'a vu précédemment. Depuis, le prix retrace, donc pour l'instant, moi j'ai retiré du risque, ça me va très bien, tant qu'on ne perd pas ce niveau des 4080 dollars, je n'ai aucune inquiétude sur mon long, et si on vient sous ce niveau, je clôturerai simplement ma position. Vous retrouverez le résultat de ce trade et l'impact qu'il a eu sur mon mois dans la vidéo qui arrivera dans les prochains jours, au sein de laquelle je vous détaillerai mes résultats sur le mois de septembre 2025. Pour clôturer cette vidéo, je voulais vous parler de la Bitcoin dominance, car je sais que beaucoup d'entre vous détiennent des altcoins actuellement. On a eu un mouvement baissier durant cet été qui a profité donc aux altcoins. Maintenant ici, j'aime pas trop ce que je vois si j'étais détenteur d'altcoin, étant donné qu'on est venu nettoyer ce plus bas et qu'on est en train de s'inverser. On a fait une inversion de structure en daily sur le graphique de la Bitcoin dominance avec cette clôture qui vient invalider notre tendance baissière et donc nous créer une tendance haussière à court terme en daily. Également, on est en train de casser une zone de fair value gap majeure ici. Si on vient clôturer en daily au-dessus des 59,2%, c'est négatif pour nos altcoins. Sur cette Bitcoin dominance, un holder d'altcoin doit surveiller une seule zone qui est celle-ci. C'est une zone de fair value gap en daily qui doit soutenir la Bitcoin dominance. Si on casse cette zone à la baisse, c'est très positif pour les altcoins. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il faut surveiller pour les altcoins. Pour le moment, on est venu invalider ce mouvement baissier et on est en train d'initier un retracement à la hausse sur la Bitcoin dominance. Pour les plus débutants d'entre vous, la Bitcoin dominance, ça représente la part totale de Bitcoin par rapport à la capitalisation du marché crypto. C'est-à-dire que si l'ensemble du marché crypto vaut 1 milliard et que Bitcoin vaut 800 millions, on aurait une Bitcoin dominance à 80%. Les sommes que je vous ai données là sont totalement indicatives et n'ont rien à voir avec la réalité, mais c'est vraiment pour illustrer ça. Et donc si la Bitcoin dominance baisse, ça ne veut pas dire que les cryptos baissent, ça veut dire que la part de Bitcoin par rapport au marché global des cryptos diminue et par conséquent que la part des altcoins augmente. Ainsi, si on a un Bitcoin qui augmente et une Bitcoin dominance qui augmente, on a un Bitcoin qui va vraiment prendre beaucoup de place dans le marché crypto et qui va prendre une grosse performance à la hausse. Par contre, si on a un Bitcoin qui augmente et une Bitcoin dominance qui baisse, alors là, c'est totalement positif pour les altcoins parce que si Bitcoin augmente, ça veut dire que les altcoins augmentent encore plus car elles profitent du fait que Bitcoin perd des parts de marché par rapport à l'ensemble des crypto-monnaies. J'espère que cette rapide explication a été claire pour vous et je vous invite à liker cette vidéo, commenter, vous abonner et nous on se retrouve jeudi pour une prochaine analyse du marché crypto.